il fallait ça. C'est après qu'il a compris cela que pour qu'il rentre dans mes bénédictions. Il dit à moi, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Il dit, papa, tu ne me reconnais plus. Il dit, ton nez, tes yeux, mais il appelle quelqu'un, ton visage, mais il y a longtemps, il ne sait plus. Vous venez beaucoup ici. Donc, il ne sait pas. Il ne sait plus qui c'est. Mais je sais que j'ai une fois vu une telle personne, ton nez, tes yeux, ton visage me dit quelque chose. Mais il ne sait plus. Il ne sait plus. Elle dit, il y avait une jeune fille qui se... Quand elle a dit, il y avait une jeune fille qui se prostituait. Il dit, ah, c'est toi ma fille. Tu es bien maintenant comme cela. C'est toi qui es comme ça maintenant. Je n'oublierai. Elle n'a pas terminé. Il dit, je n'oublierai pas cette prière que Dieu m'a dit de faire. Cette prière. J'ai cru que je faisais le mal à quelqu'un. Mais Dieu dit, il faut faire cette prière sur cette jeune fille. Il faut faire cette prière. C'est toi qui es là maintenant. Elle dit, papa, c'est moi. C'est cette prière qui m'a délivré. Sinon, moi, me parlais de Jésus, je ne veux pas écouter Jésus. Prière que tu as fait sur ma tête là. C'est ça qui m'a fait rentrer dans ma destinée. Quand je suis quitté ici, j'ai pleuré dans mon cœur. J'ai dit, les gens vont voir les hommes de Dieu pour qu'on les bénisse. Mais moi, je suis parti vers Dieu. Et ces prières qu'on soit fait sur ma tête. Moi, je vais changer. Il dit, ah bon? C'est ce qui s'est passé. Elle dit qu'à partir de cette prière, j'ai changé radicalement. Et je me suis converti dans une église. Ils ont prié pour moi, j'ai été délivré. Ça n'a pas fait une année. Dieu a suscité une personne pour me marier. Aujourd'hui, ici dans un foyer, cette personne-là, Dieu l'a bénie. Nous avons des enfants. Et voilà, le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, là où on a prié pour toi, va et fais une offrande d'action de grâce. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Papa, voilà tout ce que Dieu dit de prendre et de donner. Le pasteur était tellement content, il a pleuré. Il dit, parfois, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Tu vas penser que ce qu'il te dit de faire est le mal. Mais, dans ce cas de figure, il était confus. Il était confus. C'était un cas particulier qui sortait de l'ordinaire. Il n'avait jamais fait telle prière sur une personne. La volonté de Dieu, elle est profonde. Elle est différente. Elle varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui leur faut ce genre de choses pour changer. Il y a des personnes qui leur faut ce genre de choses pour les prendre, pour les faire rentrer dans leur destinée. Il y a des personnes, il faut des personnes pour les dresser. Il faut des personnes pour les booster. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire de la part de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. C'est comme ça que cette jeune fille est rentrée dans sa destinée. Amen. Donc quand on te parle, on te dit Jésus dit ça, voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que Dieu dit. Il faut changer. Tu n'as pas le sou de ta vie. Tu ne détiens pas le sou de ta vie. Fanny dit en ce moment, elle a fait le voyage vers l'éternité. Soudain, je me suis retrouvé entre une voie large et une voie étroite. À cet endroit, j'ai vu beaucoup de gens se précipiter sur la voie publique. C'était la voie qui était large. Alors que seulement 3 personnes passaient par la voie étroite. 3 personnes. Ça veut dire, Jésus a dit dans sa parole, large et spacieux est la voie qui amène à la perdition. Et beaucoup empruntent cette voie, beaucoup la trouvent. Mais très étroite et serrée est la voie qui amène au paradis. Très peu sont des personnes qui la trouvent. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, dans son expérience. Elle a vu, il y a eu beaucoup de personnes sur cette voie large publique. Mais 3 personnes seulement sont rentrées par la voie étroite pour être sauvées. Bien aimé, ce n'est pas facile pour être sauvé aujourd'hui, pour être au ciel. Ce n'est pas facile. Et c'est quand ce n'est pas facile là, au moment où ce n'est pas facile, c'est là que toi tu peux écouter Dieu. Et tu veux aller à l'enfer. Tu fais ce que tu veux. On te parle, ça rentre ici, ça sort ici. Tu fais ce que tu veux. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Alléluia. Nous jouerons nos rôles toujours. Pour que devant Dieu nous soyons quittes. Mais sache que ce que tu vis là, c'est ce qui va te condamner. Ce que tu n'acceptes pas,
c'est que tu ne veux pas vivre là. La parole de Dieu que tu refuses là. Le caractère que tu as que tu ne veux pas laisser là. C'est ça qui va te condamner demain. La mauvaise conduite que tu as, la haine, la rancœur, l'hypocrisie, la méchanceté, l'orgueil. Et on ne veut pas dire que ce que tu fais n'est pas bon, pour que tu rabaisses, pour que tu l'abandonnes, pour que tu viennes sur le droit chemin là. Tu ne veux pas laisser là. Hein? Toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Et tu raisonnes en toi-même et tu fais. C'est ça qui te conduit à l'enfer. C'est ça qui est en train de te conduire à l'enfer. Tu es sur le chemin de la perdition. Reviens à Jésus. Reviens et change. Suis le conseil qu'on te donne. Suis la parole de Dieu qui t'a prêché. Suis l'enseignement qui t'a donné. C'est en cela que ta vie sera normale. Et si Dieu a permis que tu connaisses ce lieu de culte, cet homme de Dieu que je suis, cette assemblée chrétienne que tu fréquentes, c'est pour que tu suis ce qu'on te dit. Qu'est-ce qu'on te dit ici qui est mauvais? Dis-moi un peu. Qui n'est même pas de la Bible, qui est démoniaque. Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Voilà Dieu nous voici. Dis-nous un peu ce qu'on dit qui n'est pas de Dieu. Quel jour l'homme de Dieu que je suis qui t'a dit, ou bien je vous ai dit quelque chose qui n'est pas de Dieu. Que quelqu'un se laisse la main pour dire cela. Alléluia. Et dans les entretiens que j'ai avec vous, qu'est-ce que j'ai pu dire un jour qui n'est pas de Dieu? Dis-moi cela. Pourquoi donc tu ne fais pas ce qui est de Dieu? Si tu ne trouves pas ce qui n'est pas de Dieu, dis donc, c'est que c'est de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ta vie ne se plie pas à cela? Le diable veut te perdre. Comprends cela. Le diable est en train de te détruire. Et le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Tu es en train de te détruire. Répands-toi et reviens sur le droit chemin. Répands-toi et reviens sur le droit chemin pour que tu sois sauvé. Fanny que vous voyez, son témoignage dit: à cet endroit, j'ai vu beaucoup de gens se précipiter sur la voie publique alors que seulement 3 personnes passaient par la voie étroite. À l'étape suivante, je me suis retrouvé debout devant le ciel du jugement de Dieu. J'ai vu une foule d'anges adorant Dieu. Ils disaient: vous êtes dignes, vous êtes dignes, vous êtes dignes. 2 anges de la foule, des anges m'ont confronté avec 2 livres à la main. L'un des anges a ouvert le livre avec l'expression le livre de la vie. Avec rapidité, il tourna les pages du livre jusqu'au bout, mais mon nom ne figurait pas dans le livre de la vie. Ah, c'est dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans le livre de vie. Où chantons, on a chanté mon nom est écrit dans le livre de vie. Voilà. Son nom ne figurait pas dans le livre de vie. Son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est la question que tu dois te poser. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Où tu es là, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est l'enfer. Si la trompette sonne maintenant, tu ne peux pas être sauvé. C'est la grande tribulation. Pose-toi la question: est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On n'a pas donné sa vie à Jésus parce qu'il faut donner sa vie à Jésus pour comme ça, on suit les gens comme ça. Non! Tu as donné ton cœur à Jésus-Christ pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, pour que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, c'est la parole de Dieu qui t'a enseigné que tu dois suivre. C'est ce que le Saint-Esprit te dit que tu dois suivre. Les conseils, les sages conseils que tu prodigues le pasteur que tu dois suivre. Écoutez, qui a donné mauvais conseil ici un jour? Il n'a qu'à lever son doigt. Il va me le dire. Il n'a qu'à me rappeler cela. Il va me répartir. Alléluia. Oui. Qui? Nous sommes devant Dieu. Moi, je veux aller au ciel. S'il t'a donné mauvais conseil un jour, là, vous me dites. Alléluia. Si je t'ai donné mauvais conseil un jour, là, tu dis, voilà, tel jour tu m'as donné mauvais conseil. Il dit, hé Seigneur, j'ai mis à genoux, et puis priez pour moi. Et puis ils vont prier pour moi. Je vais me répartir. Alléluia.
Mais si il t'a donné bon conseil et que tu ne mets pas cela en pratique, ce n'est plus moi. C'est toi qui ne veux pas te sauver. C'est toi qui ne veux pas changer. C'est toi que la vie, tu ne veux pas vraiment changer d'attitude. Et c'est là la gravité de ton acte, de l'erreur que tu commets, qui te met sur le chemin de la perdition. Alléluia. Tu te mets sur le chemin de la perdition. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Des véritables pasteurs partout dans le monde ne vous donneront pas un mauvais conseil. Alléluia. Il ne vous donnera pas de mauvais conseils. Des véritables pasteurs qui craignent Dieu, qui cherchent le ciel eux-mêmes, ne donnera pas un mauvais conseil, ne donnera pas un mauvais conseil à une brebis qui vient vers lui pour présenter une situation dont il a besoin d'un sage, dont il a besoin de conseil. Alléluia. Il te donnera toujours le droit chemin à suivre. Amen. Mais à toi maintenant de suivre ce droit chemin. Amen. Si tu le rejettes, ce n'est pas bon. La plupart du temps, plusieurs rejettent les conseils des pasteurs qui sont dans la vérité. Alléluia. Vous voyez, je ne voulais pas parler de ça, mais le Seigneur m'interpelle là-dessus. Quand vous partez souvent voir un homme de Dieu, qui est de Dieu, et à qui Dieu parle, lui dit, ton pasteur est dans la vérité. Ton pasteur est dans la vérité. Ton pasteur est dans la vérité. Comprends que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ne le quitte pas, suis ses conseils. Moi ici, il y a des personnes qui sont allées voir un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Et ces personnes lui disent, ton pasteur là, il est dans la vérité. Suis ce qu'il dit. Moi je ne le connais pas. Est-ce que moi je le connais? Je ne l'ai jamais connu. M'ont dit, ton pasteur est dans la vérité. Suis ce qu'il te dit. Plus de 3 personnes. Comprends que ce que nous faisons ici, là, ce que nous te disons là, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Lève-toi et fais cela. Tu verras la gloire de Dieu. Et cette affaire de ton pasteur dans la vérité, ce n'est pas quelque chose qui m'est nouveau. Depuis que Dieu m'a appelé, chaque fois qu'il évolue dans la marche chrétienne, c'est ce que Dieu fait toujours. Pour confirmer que ce qu'il fait est de lui et je suis en train de progresser. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais les personnes, quand les personnes viennent qu'elles ne comprennent pas, elles ne comprennent pas qu'on les amène à comprendre, elles doivent vraiment comprendre. C'est ce que nous voulons vraiment leur dire. Alléluia. Le problème ne se situe pas au niveau de l'homme de Dieu, ni de la parole de Dieu qui te prêche, ni des sages conseils qui te donnent. Mais le problème se situe à ton niveau. Parce que tu ne veux pas vraiment te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te plier à ce que Dieu dit. C'est là ton problème. C'est là ton problème. Et si tu te mets dans ces conditions, c'est la perdition. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné son fils à la croix pour toi. Il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Je dis Alléluia. Maman Debo, tu viens d'Abidjan. Ce que tu m'as dit là, tu peux dire aux gens. L'homme de Dieu que tu es allé voir là, c'est qui t'a dit là. Moi, je ne le connais pas. Tu peux dire aux gens. Viens. Moi, je ne le connais pas. Elle est allée à un mariage chez sa soeur, sa fille, sa nièce s'est mariée. C'est qu'on lui a dit là-bas. Là. Elle va vous dire. L'homme de Dieu qu'elle allait voir là-bas. Là. Moi, je ne le connais pas. Il faut le dire. Quand-les, dis-le. Parce que les gens attendent d'abord. Parce que les gens, je ne sais pas. Ils pensent que nous sommes dans la fausseté. Nous sommes à la perdition. Ce qu'on fait ici, c'est diable. Quoique Dieu me prouve toutes les preuves. Et eux savent que c'est la vérité. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment ils vont comprendre ce fait-là. Alléluia. Donc il faut parler. Parce que moi, je n'étais pas là-bas. Il faut leur dire.
Faut leur dire. Moi, je n'étais pas là-bas. Dis-leur. Alléluia. Alléluia. Mais répondez Amen. Amen.